Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de la synthèse additive des couleurs dans le contexte images et couleurs du chapitre de première spé physique-chimie. Le principe de la synthèse additive est très simple, il consiste à dire uniquement que lorsque tu superposes des couleurs, tu peux obtenir d'autres couleurs. Les trois couleurs primaires que tu vas considérer sur ce chapitre de première spé physique-chimie sont le rouge, le vert et le bleu. Et tu vas t'amuser en fait à faire des superpositions de couleurs pour obtenir de nouvelles couleurs et c'est ça qui va constituer la synthèse additive. Quand tu superposes les trois couleurs primaires rouge, vert, bleu, eh bien tu obtiens la lumière blanche. Et dans l'autre sens, quand tu décomposes la lumière blanche, on considère pour ce chapitre-là qu'elle se décompose sous forme de rouge, de vert et de bleu. Donc la lumière blanche est constituée de rouge, vert, bleu, de façon schématique simplifiée. Et lorsque tu additionnes du rouge, du vert et du bleu, tu obtiens de la lumière blanche. Mais tu n'es pas obligé d'additionner ces trois couleurs. Tu peux uniquement prendre le rouge et le vert, ou superposer le vert et le bleu, ou superposer le rouge et le bleu. Et ça va être ça la synthèse additive. Et je vais te montrer une technique ultra puissante que j'enseigne à tous les élèves que j'accompagne en coaching perso. Une technique vraiment incroyable pour retrouver par toi-même le cercle chromatique. Et d'ailleurs, même les élèves de terminale qui regardent cette vidéo vont apprendre cette technique, sachant que on a souvent besoin du cercle chromatique dans les exercices en terminale sur Beer-Lambert, en première aussi d'ailleurs. Bien que le cercle soit redonné en général dans les données de l'exercice, c'est bien de savoir retrouver les choses par soi-même pour avoir encore plus d'aptitude à manœuvrer l'exercice. Alors, en gros, la technique est la suivante. On va tracer un rectangle. Ce rectangle, je te le dis tout de suite, ça va constituer ton spectre visible. Le spectre visible, tu sais, c'est ce que tu observes quand tu as un arc-en-ciel dans le ciel. C'est la décomposition de la lumière blanche. C'est toutes les radiations contenues dans la lumière blanche. Et le spectre, il va du bleu jusqu'au rouge. Et ça, normalement, ça fait partie un petit peu des connaissances générales que tu as dû acquérir en physique depuis le collège, je crois, au moins depuis la seconde. Et c'est des connaissances générales, tu peux pas passer à côté, elles sont vraiment ultra importantes. Donc le spectre visible, ça va du bleu jusqu'au rouge. Après, on a les longueurs d'onde, mais on va même pas rentrer dans ce détail-là. Et au milieu, tu as le vert. Et après, tu as des teintes. Effectivement, tu as des teintes quand tu passes du bleu au vert ou quand tu passes du vert au rouge. Quand tu vas refaire la technique par toi-même sur une feuille blanche, tu peux pas te tromper parce que le bleu est tout à gauche, le rouge est tout à droite, et comme tu es en RVB, au milieu, tu as forcément du vert. Ok, tu places tes trois couleurs RVB du chapitre, les couleurs primaires du chapitre images et couleurs. Et ensuite, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand j'additionne du bleu, du vert? Qu'est-ce qui se passe quand j'additionne du vert, du rouge? Et qu'est-ce qui se passe quand j'additionne la troisième possibilité? En gros, le but, ça va être de retrouver les couleurs jaune, magenta et cyan et de savoir quelles sont les synthèses qui te donnent du jaune, du magenta et du cyan. Et on va retrouver ça tout de suite et après on va faire l'étoile chromatique. Tu vas voir, ça va prendre vraiment 2 secondes. En gros, quand tu additionnes du bleu et du vert, tu vas obtenir une couleur proche du bleu et ça c'est le cyan parce que le cyan c'est du bleu ciel. Donc le cyan il est ici. Le cyan c'est lorsque tu fais la synthèse additive du bleu plus le vert, quand tu additionnes le bleu et le vert. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme couleur entre le vert et le rouge? Bon tu te doutes bien quand tu observes mentalement le spectre visible que entre vert et rouge tu as toutes les teintes orange, jaune. Donc la couleur jaune en fait elle va être ici et c'est effectivement la synthèse additive du vert et du rouge. Donc vert plus rouge égale jaune. Voilà, facile. Et la dernière possibilité que j'ai pas nommée tout à l'heure parce que je voulais qu'on la retrouve directement, le magenta. Eh ben le magenta, t'as quoi encore comme mélange possible? T'as le bleu plus le rouge. Voilà, le bleu plus le rouge, c'est le magenta. Ça, c'est ma façon de faire, en fait, ma façon de visualiser les mélanges en synthèse additive pour retrouver le cyan, le jaune et le magenta. Et si tu le fais comme ça, si tu as compris l'astuce, tu vas retrouver par toi-même sans aucun problème, sans aucune difficulté. Donc le magenta, c'est le mélange du bleu et du rouge. Et t'as pas besoin d'apprendre ça par cœur de façon brutale parce que c'est toujours, en fait, l'apprentissage par cœur, il est toujours risqué dans la mesure où si jamais à un moment donné c'est le trou noir, quand c'est le trou noir, moi je l'ai déjà vécu dans certains examens, pas des examens de sciences, plutôt côté littérature, tu vois, c'était en histoire d'ailleurs, j'avais eu un gros trou noir dans la tête au moment du bac, c'était chaud quand même, hein, parce que quand c'est le trou noir, en fait, tout part d'un coup, tu vois. Donc là, on fait l'étoile chromatique. Et sur l'étoile chromatique, on va commencer par placer nos couleurs primaires, donc RVB, rouge, vert, bleu. C'est parti. Mettons le rouge, le vert et le bleu. Ok. Et après, entre les couleurs primaires, on va retrouver les couleurs secondaires, celles que tu retrouves par la synthèse additive. Donc le rouge plus le vert, on a dit que c'était du jaune. Ensuite, le rouge plus le bleu, on a dit que c'était du magenta. Et pour finir, le bleu plus le vert, on a dit que c'était du cyan. Et la dernière chose que je te dis sur cette vidéo-là, qui est une petite vidéo synthèse sur la synthèse additive,
c'était même pas un vrai jeu de mots. La dernière chose que je te dis, c'est les couleurs complémentaires. En fait, la couleur complémentaire, c'est la couleur que tu as en face d'une des couleurs sur l'étoile chromatique ou le cercle chromatique par exemple. En face du rouge, j'ai le cyan. Donc le cyan, c'est la couleur complémentaire du rouge. En face du vert, j'ai le magenta. Donc le magenta, c'est le complémentaire du vert. Le jaune, c'est le complémentaire du bleu. Le bleu, c'est le complémentaire du jaune. Et ça, tu vas avoir besoin d'être à l'aise sur ces histoires de couleurs complémentaires, notamment dans le chapitre sur Beer-Lambert, que tu sois en première ou que tu sois en terminale, parce que quand on te demande la question ultra classique des exercices type bac, par exemple type interro, on te demande de justifier la couleur d'une solution, il faut savoir dire la solution elle absorbe par exemple le bleu, donc elle renvoie du jaune, sa couleur complémentaire, et donc la solution elle apparaît jaune. Ou par exemple la solution elle absorbe le rouge, les radiations rouges, donc elle va renvoyer sa couleur complémentaire, à savoir le cyan. Donc la solution elle apparaît cyan. Voilà, ce genre de technique là qu'on retrouve dans Beer-Lambert, et on utilise concrètement et de façon claire et nette l'étoile chromatique ou le cercle chromatique. Donc on utilise les histoires de couleurs complémentaires et voilà. Si tu sais retrouver par toi-même, c'est encore mieux. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur la synthèse additive. C'est vraiment cool si tu sais refaire ça par toi-même. On va faire d'autres vidéos bien sûr, tu regarderas dans la playlist sur synthèse soustractive et puis quelques vidéos de résolution d'exercices aussi. N'oublie pas de faire tous les exercices lorsque tu es sur une playlist, c'est comme ça que tu vas vraiment réussir à préparer ton contrôle, ton interro et à taper des bonnes notes. Et dernière chose que je te dis, ça peut être super intéressant aussi pour toi, c'est que pour les vidéos synthèse de première spé physique chimie, t'as pas besoin de les rechercher partout sur ma chaîne, elles sont toutes regroupées ici sur la BNCS Academy, d'ailleurs les vidéos synthèse de spé maths aussi, et c'est beaucoup plus simple pour aller chercher, pour aller naviguer. Tu vas sur la BNCS directement et tu auras toutes tes vidéos synthèse, cohésion de la matière, statique des fluides, lumière et particules, structure électronique, énergie d'un système électrique, etc., etc. En gros, toutes les vidéos synthèse sont en train d'être rangées ici. En première spé maths, c'est la même chose et ça te permet de naviguer de façon beaucoup plus rapide pour éviter de perdre du temps et puis savoir qu'au moins, ouais, effectivement, tu as regardé toutes les vidéos synthèse qu'il fallait regarder avant d'aller faire ton contrôle et au moins tu es sûr d'avoir bien compris ton cours. Voilà, n'hésite pas à aller faire un tour sur la BNCS Academy, c'est tout nouveau et franchement c'est un gros moyen de bosser de façon beaucoup plus efficace et ergonomique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, partage, diffuse autour de toi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, très important aussi pour envoyer de la force et puis moi je te dis à très bientôt, ciao.